La quête du savoir est un long voyage. Pour arriver à sa destination et ne pas se perdre, il est primordial de connaître la route et ses repères. C'est l'objet de cette série pédagogique qui va essayer d'éclairer les parents et les élèves de quelques repères de la maîtrise du français. Je l'ai appelé « Repères sur ma route ». Au Maroc, la langue de Molière, le français, a toujours été placée au cœur de l'éducation et la scolarité de l'élève. L'importance capitale de la maîtrise du français, autant dans la compréhension que dans la rédaction, place la discipline au noble rang des savoirs fondamentaux, au même titre que l'arabe et les mathématiques. À titre de rappel, le français regroupe plusieurs matières. La lecture et compréhension de l'écrit, étude de langue, qui regroupe elle-même grammaire, orthographe, lexique. Ensuite, il y a l'expression écrite et la dernière matière, l'expression orale. Pour la lecture, il faut se demander quels sont les objectifs qu'il faut atteindre à la fin du cycle intermédiaire, CM1, CM2, C6. D'abord, il faut lire avec fluidité. C'est ça le premier objectif qu'il faut atteindre à la fin du C6. Deuxièmement, il faut comprendre les textes, les documents et images et savoir les interpréter. Et enfin, il faut devenir un lecteur autonome. Concernant le premier point, la fluidité en lecture, c'est quoi au juste? On peut la définir comme une lecture exacte, rapide et expressive. Il y a 3 moyens pour améliorer la fluidité en lecture. D'abord, il faut encourager les activités de lecture. Ensuite, encourager la lecture quotidienne. Et enfin, servir de modèle. Concernant le deuxième objectif de la lecture, comprendre, nous présentons 3 astuces. Le premier, c'est le survol, c'est-à-dire survoler pour identifier rapidement le titre, le sujet, l'auteur et son opinion, la structure du texte. Deuxième astuce, la vraie lecture. Avancez rapidement sur ce que vous savez déjà et s'attarder sur ce qui est nouveau et difficile. Troisième astuce, annoter et surligner les mots difficiles pour les définir. On parle des mots-clés et non pas de phrases ou de paragraphes. Enfin, pour le dernier objectif, être autonome, il faut être un bon lecteur. Pour cela, il faut aimer la lecture. Il faut aimer ce qu'on lit. Il faut lire pour soi, non parce que mes parents ou l'école me l'exigent, mais ça doit être une passion.